Bonjour à tous, il fait partie des proches d'Alain Juppé, revendique son appartenance à une droite moderne, ouverte et généreuse. Ancien ministre délégué en charge du logement, il est aujourd'hui député UMP de la Marne, membre de la commission des affaires culturelles et de l'éducation à l'Assemblée nationale. Bonjour Benoît Paru. Bonjour. Vos collègues de l'UMP ce matin tirent la sonnette d'alarme face au dérapage du budget. Concrètement, qu'attendez-vous du gouvernement aujourd'hui pour redresser la trajectoire? J'attends d'abord un collectif budgétaire pour que les choses soient carte sur table et que nous ayons la vérité des chiffres. Il semble que les rentrées fiscales, notamment de l'impôt société, sont en chute libre, que les recettes de TVA soient en chute libre. Donc nous voulons savoir quelle est la trajectoire réelle de nos finances publiques et si nous serons à 60 ou à 80 milliards de déficit. Premier point. À partir de là ensuite... Sur ce point du collectif budgétaire, pour l'instant le gouvernement n'ouvre pas du tout la porte. J'ai cru comprendre qu'effectivement le gouvernement refusait d'en entendre parler. C'est une faute, me semble-t-il, de sa part, et une faute lourde de sa part. Deuxième élément, si effectivement ça se vérifie, cette chute des recettes fiscales, j'attends du gouvernement qu'il en tire les conséquences en baissant à due concurrence la dépense pour que la trajectoire de nos finances publiques reste celle qui était prévue. Nous ne pouvons pas accepter un déficit supplémentaire. Le ministre de l'économie Pierre Moscovici dit que c'est un mensonge, qu'il n'y a pas de chute des recettes fiscales. Pas à ce point-là en tout cas. Écoutez, déjà pas à ce point-là. Pourquoi pas à ce point-là, dit-il? Parce qu'aujourd'hui on serait à 8 milliards. On serait à 8 milliards. Enfin, si vous extrapolez sur le reste de l'année, vous arrivez en fin d'année à 20. Nous souhaitons savoir la vérité en la matière. Et pardonnez-moi de vous dire que pour bien connaître Gilles Carrez, c'est pas le président de la commission des finances de l'Assemblée nationale, c'est pas du genre à tirer la sonnette d'alarme pour rien. S'il tire la sonnette d'alarme, c'est qu'il a effectivement des informations, qu'il a fait ses propres calculs et qu'effectivement nous sommes aux 20 milliards en question. 20 milliards de manque par rapport aux prévisions. Par rapport à ce qui était prévu. Et ce que dit Gilles Carrez, c'est que le déficit en fin d'année serait plutôt de l'ordre de 4% plutôt que les 3,7 annoncés. Sur un autre sujet, Benoît Paru, le projet de loi Duflot semble provoquer un début de fronde chez les agents immobiliers. Vous lui trouvez également beaucoup de défauts à ce texte? Écoutez, on vient d'avoir une loi Duflot qui a été votée sur l'habilitation aux ordonnances pour accélérer la construction et réformer l'urbanisme. Je l'ai votée parce que c'était un bon texte de loi, notamment sur l'urbanisme. Là, nous arrive demain matin une autre loi qui prévoit quoi? Principalement l'encadrement des loyers et la mesure que vous venez d'évoquer sur les professions immobilières. Cette loi est une erreur majeure. Pour quelle raison? Qui va faire plonger les chiffres de la construction. Pour une raison très simple. Méthode du gouvernement socialiste. Monsieur Montebourg dit les patrons sont tous des salauds. Monsieur Montebourg dit l'Union européenne c'est à cause d'eux. Ben là on fait la même chose sur les propriétaires. Haro sur les propriétaires, haro sur les agents immobiliers. S'il y a une crise du logement, c'est de leur faute. Non, la réalité c'est qu'on ne construit pas assez de logements en France. Et je crains une chose, que cette loi accélère malheureusement cette chute de la construction. Pour une raison très simple. Qui construit des logements en France? C'est pas vous, c'est pas moi. Ce sont des investisseurs qui investissent leur argent pour construire des bâtiments et des logements. Si vous dites à ces investisseurs, votre rentabilité locative, je vais la baisser en baissant les loyers, est-ce que vous croyez que ça va attirer des gens pour investir dans la pierre? Réponse non. Ce que vous redoutez, c'est que ça fige un peu plus le marché immobilier. Ça va clairement dissuader les propriétaires, dissuader les investisseurs de mettre leur argent, d'investir dans la construction de logements. Et donc oui, pas d'investisseurs, pas de construction. Alors où l'on se parle, Benoît Paru, Bernard Tapie est toujours en garde à vue. Est-ce que vous parlez de cette affaire avec vos étudiants de Sciences Po à qui vous enseignez les institutions politiques françaises? Non, parce que le sujet est assez loin des institutions politiques françaises. Donc je ne leur parle pas de ce sujet-là. Et j'essaie d'éviter d'en parler le plus possible. Je sais bien que, comme on dit de façon assez régulière, le temps médiatique, le temps politique, le temps judiciaire sont des choses différentes. Est-ce qu'on ne pourrait pas, de temps en temps, avant de se précipiter à faire des unes sur ces sujets-là en permanence les uns et les autres, est-ce qu'on ne pourrait pas juste attendre des décisions de justice ? Je vous parlais des étudiants de Sciences Po pour une raison simple, c'est que là c'est l'occasion de prendre le pouls de la société et de la jeunesse française. En termes de dégâts, cette affaire, vous pouvez les mesurer, ces dégâts auprès de vos étudiants? Toutes les affaires font des dégâts.
quoi qu'il arrive, c'est bon pour personne, ni pour la droite, ni pour la gauche. On vient de le voir avec, entre guillemets, l'affaire Cahuzac, on le voit aujourd'hui évidemment avec l'affaire Tapie. Et dans une période de crise économique lourde, de crise sociale lourde, quand vous rajoutez une dimension crise politique, vous avez effectivement tous les ferments d'une explosion, entre guillemets, du Front National, ou en tout cas d'une montée forte du Front National. Et donc, oui, c'est un danger, raison pour laquelle, me semble-t-il, avant de nous précipiter les uns et les autres sur ces sujets-là, sur des sujets entre guillemets liés aux affaires politico-judiciaires, attendons les décisions de justice. Vous vous êtes fait remarquer il y a quelques semaines en vous prononçant pour un gouvernement d'union nationale. Vous êtes toujours sur cette ligne? Quelle était l'idée? L'idée était de se dire que, vu la situation politique, au moment de l'affaire Cahuzac, vu la situation économique, vu la situation sociale, vu le niveau de sondage de François Hollande, j'ai une inquiétude lourde. Ce gouvernement ne réformera plus. Dans les 4 ans qui viennent, ce gouvernement va gérer les affaires courantes et ne réformera plus grand-chose. On le voit déjà sur les retraites où nous annonce une mini-réforme. On ne va pas faire grand-chose, on ne va pas bouger les équilibres. Sauf que la France a besoin de faire bouger les lignes. Et donc je suis intimement convaincu que face à l'inertie du gouvernement, qui n'a plus la légitimité politique, ils ont la légitimité juridique bien sûr, la légitimité politique de faire des réformes parce qu'ils sont discrédités, si nous voulons éviter de perdre 4 ans, je pense qu'un gouvernement d'union nationale est un outil possible sur un CDD de 18 mois pour effectivement faire les 5 ou 6 grandes réformes économiques dont nous avons besoin. Merci beaucoup Benoît Paru, à bientôt.